Salut la commu, aujourd'hui on va se lancer dans un nouveau live. Donc un live où on va faire du dessin aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir, on est sur un outil de dessin très élaboré que j'ai dégoûté sur Windows et qui nous permet en fait de faire des dessins très précis. Je crois que c'est encore mieux que Photoshop. C'est édité par Microsoft. Donc voilà, c'est un truc quand même assez avancé. Et vu que j'ai pas trop d'idées de quoi dessiner, on va prendre un générateur d'idées sur internet. Donc j'ai trouvé un petit site sympa où tu cliques sur un bouton et ça te donne des idées de trucs à dessiner. Donc là je clique par exemple et il me dit des pilotes sans pattes enlacent des chanteuses dans des vapeurs d'eau. Donc voilà, je vais peut-être pas prendre celui-là, je vais cliquer trois quatre fois jusqu'à ce que j'en trouve un qui est un peu marrant. Et après l'idée ça va être de dessiner ce truc de façon la plus précise possible. Voilà, sachant que bon, quand même, on n'est pas des bites en dessin, donc le but c'est de faire un truc quand même assez joli, quoi. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'est une étoile fanatique adore un homme arbre dans une ambiance aquatique? Ah ouais. Un couple tonitruant assemble un gobelin dans une inondation. Ouais, non. Non. Un démon chevelu éternue un danseur dans une banlieue typique. Un ver amoureux met une tape amicale à un voyageur temporel dans un champ de météorites. Ouais, marrant. Ah, celui-là est marrant. Un mafieux pixelisé saute sur des ferrailleurs dans un froid polaire. Normalement, on va rester sur les deux qu'on a. Donc là, on a soit une étoile fanatique adore un homme arbre dans une ambiance aquatique, ou alors un ver amoureux met une tape amicale à un voyageur temporel. Il y a quand même beaucoup d'adjectifs. Euh, Dans un champ de météorites. Donc le vote est terminé. Donc bah du coup rien, personne n'a voté. Plouf plouf. Plouf plouf, pique-nique-douille, c'est pique-nique-douille. Plouf plouf, pique-nique-douille, c'est toi l'andouille au bout de 56. 1, 2, 3, 54, 56. Du coup, l'andouille, on le prend ou on le prend pas? C'est une andouille. Moi, j'aime pas l'andouille. On va faire l'autre. Donc l'autre, c'est un ver amoureux mais une tape amicale à un voyageur temporel dans un champ de météorites. Ok. Allez, on se lance. Alors, cet outil de dessin est quand même assez avancé parce qu'on peut dire, il y a déjà des trucs qui sont des pre-built, on va dire, c'est le terme américain pour ça. C'est qu'il y a déjà des choses qui sont créées de base. Donc en fait, on a toute une sorte de bibliothèque de création qu'on n'a pas besoin de faire en fait. Et ça, c'est vachement bien. On trouve pas ça souvent quand même. Typiquement, on a différents types de pinceaux, différents types là, c'est pour choper des couleurs qui seraient sur le truc. On peut retourner, sélectionner des bordels. En vrai, c'est hyper avancé. Un champ de météorites, c'est dans l'espace. Donc l'espace, c'est noir. Donc on va mettre tout noir déjà. On prend le noir. Regardez, ça c'est génial. Genre plutôt que de prendre le truc là et de colorier tout en noir comme ça. Ce qui va prendre 3 heures. Il y a un petit outil qui s'appelle le. Alors CTRL Z, je crois que ça annule, ouais, c'est ça. Qui s'appelle le saut. Et on clique et boum! Comme par magie, tout est noir quoi. C'est dingue, non? Franchement, c'est ouf. Et du coup là, donc un champ de météorites, c'est dans l'espace. Donc là, on va prendre le petit crayon et on va faire des étoiles. Alors, pour prendre le petit crayon, on fait ça. Après, on choisit la taille du petit crayon. Et là, je crois que ça fait des points. Ah non, mais c'est parce que je suis toujours en noir. Comment je vais ranger encore comme ça? Ah, voilà, super. Et là, c'est l'espace. Bah, on fait les étoiles, quoi. Bah voilà, ça, c'est l'espace. Il est beau, mon espace, déjà. C'est sympa. Je fais pas la voie lactée et tout, c'est trop chiant, ça va prendre 3 heures. Donc après, il est dans un champ de météorites. Qu'est-ce que c'est qu'un champ de météorites? C'est un mec qui plante des météorites? On est sur la Terre dans le futur. Donc la Terre dans le futur, elle est dévastée. Et il y a des vers qui ont pris le contrôle de la Terre, qui ont commencé à les récolter et à les mettre en terre pour les faire pousser. Quoi. Parce qu'en fait, quand tu mets une météorite en terre, ça fait un arbre Enfin bref, c'est un délire. Donc là, on va dire qu'on est sur Terre. Alors, comment on fait? Ok, parfait, parfait. Donc je zoome ici. Et là, je reprends le saut. Et je vais faire là. Hop. Donc ça, c'est la Terre. Donc forcément, c'est plus d'atmosphère et plus d'eau. Ok. Donc ça, on a l'atmosphère, enfin l'atmosphère, l'espace, la Terre. Ensuite, la Terre, après, c'est pas trop comme ça, hein. Il y a des nuances de couleurs. Ok, super. Donc là, les vers, un ver de terre, ça habite dans un gros tas de terre en forme de maison. Ouais, j'avais pas vu que c'était pas cadré, donc du coup, j'ai changé l'écran. Mais du coup, voilà, ça, c'est la maison du ver de terre. Donc voilà, on a fait un peu d'ombre, on a fait machin. Donc là, c'est super. On a une belle maison de ver de terre. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le champ de météorites. Alors, un champ de météorites, c'est facile à faire. Une météorite, c'est un caillou. C'est un caillou, une météorite. Donc, c'est un caillou, c'est gris, un caillou. Et donc là, elles vont être à moitié dans le sol, du coup. Après, je vais les changer après. Météorite, c'est pas un caillou rond, c'est pas grave, c'est pas bien.
Donc voilà, donc là on reprend le petit outil truc là, qui est absolument génial. C'est de la merde. Non, ça marche. Pourquoi c'est ça? Bon, ouais, je sais pas. Après, le logiciel est pas encore tout à fait au point, hein. C'est un truc qui vient d'être développé par Microsoft. Donc c'est ça, c'est vraiment les débuts quoi. Voilà, donc là on a un champ de météorites. Alors, non, les petites barrières pour délimiter le champ. Là, ça va être la porte. Ça continue par là quoi. Donc voilà, donc là on a un champ de météorites avec une maison de verre. Voilà, tout va bien. Alors du coup, s'il est amoureux, on va déjà faire la femme du verre. Ouais, pas mal, mais on va pas le faire comme ça. Comment on fait un verre? On va peut-être utiliser plusieurs trucs. C'est pas mal ça. Faut pas le faire tourner ça. Rotate, il y a un bouton rotate. Et ça c'est absolument génial. 90 degrés. Rotate, fil vertical. Non, c'est pas ça que je veux. Du verre qui va être là. Voilà. Et là, on va faire du détail parce que ce qui compte, c'est le détail. Bon, alors le ver de terre, ça a une sorte de collerette un peu chum là. Ah, ça ressemble bien à un ver de terre, ça. Pas mal. Et donc là, on va dire que c'est une femelle. C'est une femelle, ça. On commence par le voyageur temporel. Donc comment est-ce qu'on sait qu'un voyageur est un voyageur temporel? Ouais, en fait, c'est une horloge avec des valises. C'est tout. Pas compliqué, hein. Donc pour faire une horloge, c'est facile. On prend l'outil rond. On va le mettre là. Hop. On va avoir une petite perspective. Regardez, la perspective très importante. Ok. Eh. Il sait pas trop ce qu'il fait là. Il est surpris. Bon. Bon voilà, c'est juste une horloge, on va pas se faire chier à faire un trop compliqué, hein. Donc c'est un voyageur, donc si c'est un voyageur, il a des valises. Ok, donc là c'est un voyageur temporel qui arrive. Donc voilà, on a un voyageur temporel, et là maintenant il faut qu'on fasse un verre qui donne une tape amicale, parce qu'il est amoureux, un verre amoureux. Ok, donc on va reprendre la couleur de cette meuf là, et on va faire ça, on va aller à côté du verre, là. Ici, là. Et là, comment est-ce qu'un verre donne une tape amicale? Pour montrer que là, en fait, il y a... Oula, c'est de la merde, ça. Ok, regardez-moi ça, c'est la tape amicale du ver de terre. Ça, c'est un bonhomme. Un bonhomme, ça se voit parce que ça a des yeux pareils. Ça a pas de cils. Ça a des sourcils, un bonhomme. Pas de sourcils, là? Ouais, pas de sourcils, là. Et comment on sait que c'est amical? Parce qu'il sourit. Ouais, il fait juste rien. Il a pas de bouche. Et là, c'est une petite tape. C'est un farmer. C'est un farmer. On oublie trop souvent que c'est un ver de terre qui farme des météorites. Donc on va lui mettre un petit chapeau, le farmer. Un ver de terre farmer. Ouais, j'ai rajouté un petit détail puisque c'est un champ de météorites. Alors il farme. Il met une tape amicale. Ah non, bah voilà, on a fini, non? Qu'est-ce qu'il faut rajouter d'autre? Ah non, on n'a pas très bien dit qu'il était amoureux. C'est pas limpide. Ouais, on va juste lui mettre un pendentif avec un demi-cœur et ça va faire l'autre moitié, on va dire que voilà, ils sont amoureux. Alors du coup là ça va être les détails mon gars au poil de cul. Ok, alors comment ça rend? Attention, résultat final. Putain les gars. Donc voilà, donc ça c'est du level quand même. Donc là on est vraiment sur un chef-d'œuvre qui méritait le temps qu'on y a passé. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Quand même, peut-être ma plus belle création à ce jour. Et j'espère que vous aussi vous mettrez un peu au dessin et que vous arriverez à faire des trucs aussi bien que ça. Bon alors après ça demande des heures et des heures et des heures et des années de pratique avant d'arriver à un niveau comme ça. Mais bon, avec un peu d'entraînement et de pugnacité, on peut tous y arriver. Donc on se retrouve bientôt pour un prochain live. En tout cas, j'étais très content d'avoir autant de viewers aujourd'hui. On est quand même passé à la barre de 0. À un moment, on a eu 0. À un moment, j'ai cru voir un 0 qui traînait. Mais voilà. Donc encore merci pour votre soutien, merci pour les subs. Je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites pour moi et pour la chaîne. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et sur OnlyFans. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau live, hein. Allez, ciao ciao.